Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test. Je vais vous faire découvrir des produits vraiment pas chers. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? On va voir ça ensemble. En tout cas, côté prix, c'est plus qu'abordable. Sachez que tous les produits que j'ai commandés sont à 1 $. Tous les produits sont à 1 $, sauf un set. J'ai un kit de pinceaux en fait qui a dû coûter dans les 10 $, quelque chose comme ça. Donc chaque produit à 1 $, ce qui fait moins d'1 €. Maintenant, faut savoir que c'est un site américain, donc du coup il y aura quand même des frais de port. Donc si vous commandez pas pour juste un produit à 1 $. Ça vaut pas le coup parce que les frais de livraison sont à, je sais plus, je dirais entre 9 et 10 €. Je vous mettrai ça ici. Maintenant, on va voir ensemble ce que j'ai commandé. Donc j'ai commandé tout ce qu'il faut pour faire un full make-up total look. J'ai quand même oublié de commander une palette de fard à paupières. Et je voulais vraiment faire le total look avec le fard à paupières, le teint, l'highlighter, bronzer, contouring, etc. Mais malheureusement, j'ai zappé la palette de fard à paupières. Donc je ne sais pas si je vais me maquiller les paupières avec autre chose ou si je vais faire avec seulement ce que j'ai. On verra ça ensemble. Donc on va arrêter de papoter, de perdre du temps. On va commencer tout de suite. Donc j'ai reçu mon colis, voilà, dans un carton comme ceci. On a la liste de tous les produits et on va voir ça ensemble. Donc tout est neuf, j'ai rien ouvert. J'ai vraiment voulu... En fait, je vous avais demandé sur Snapchat, celles qui se souviennent, si vous vouliez que je vous fasse une vidéo test. Et là vous m'avez... Hein, vous savez. Et du coup, d'ailleurs pensez à me suivre sur Snapchat. Je vous mets tout de suite ici mon pseudo Snap, comme ça vous pouvez me suivre. Je snap pas mal et je vous mets en tant qu'à faire aussi Instagram, parce que là je commence vraiment à bien m'y mettre aussi Instagram. Bah, je crois que maintenant je préfère plus Instagram. Avant j'étais une accro de Snapchat, et depuis la dernière mise à jour là... Enfin bref. Passons tout de suite alors au make-up. On a un fond de teint, donc c'est la marque Amuse, donc Liquid Foundation en teinte médium beige. Est-ce que j'ai pris une base? Ouais, j'ai pris un primer de la marque AOA. Donc on va commencer par le primer. Là j'ai juste hydraté ma peau avec une crème hydratante. J'ai pris aussi un beauty blender, comme ceci, noir. Et donc je vous disais le set de pinceaux. Je suis encore un peu malade, hein, excusez-moi. Donc voici le set de pinceaux. Il y a un mélange de pinceaux pour le teint et des pinceaux pour les yeux, ainsi qu'un goupillon pour les sourcils. Et il y en a 12 en tout. 12 pour 10 $. Donc ce qui fait moins de 10 €. C'est pas mal. Je l'ouvre. Je vais peut-être vous rapprocher quand même, ce sera un peu mieux. Donc voilà, c'est mieux comme ça, n'est-ce pas? On va commencer par mettre donc le primer, que j'ouvre tout de suite. Voici comment il se présente. Il a l'air un peu irisé, donc ça doit être un primer Illuminating Primer. Voilà, c'est lumineux. Sachez que je vous mettrai bien sûr tous les liens, enfin peut-être pas tous les liens vu que... En fait, je vous explique, il y avait, lorsque j'ai commandé, j'ai vu qu'il y avait pas mal de produits qui étaient out of stock. Donc je pense que ça doit arriver souvent, vu le prix. Donc je vais pas vous mettre des produits qui seront peut-être out of stock. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous mettre le nom du site. Et vous chercherez ce qu'il vous plaît, si vous avez envie bien sûr. Et voilà. Alors, concernant le primer, il est pas mal. Il est lumineux, hein, je sais pas si vous voyez. Tout de suite, il a apporté beaucoup de glow, beaucoup d'éclat. Le fond de teint, c'est un fond de teint donc liquide, hein, comme ceci. Donc j'ai une teinte, j'espère que c'est la bonne teinte. On va voir ça tout de suite. Ça m'a l'air un petit chouïa clair quand même. Je vais tester, on verra bien. Franchement, la Beauty Blender est pas mal comme je vous disais. C'est un peu trop clair. Ça commence très très mal. L'odeur est très bonne. J'aime beaucoup en tout cas. Ah, j'aime beaucoup l'odeur du fond de teint. Je vais réchauffer le teint après de toute façon avec le bronzer. Concernant la texture du fond de teint, elle est chelou. Par contre, elle n'est pas vraiment couvrante, mais en fait il est super dur à travailler. Mon dieu, je regarde ma tête sur le retour caméra là en bas. Je suis
d'une blancheur effrayante. Je vais essayer de le travailler un peu plus. Il n'est pas facile à travailler en fait parce qu'il se fige tout de suite sur la peau. Donc du coup il n'est pas très malléable. Donc je le déconseille. Oh ouais, je le déconseille vachement même. Vous avez vu, j'ai un gros bouton là. Donc c'est bien pour tester justement pour voir la couvrance. Comme vous pouvez voir que la couvrance elle n'est pas top top. Hein. En fait c'est un... Alors pour celles qui veulent un fini naturel, ce sera parfait pour vous. Moi personnellement j'aime bien que ça fasse un effet naturel avec une haute couvrance. C'est-à-dire que ça soit bien couvrant et que ça fait effet peau naturelle. Avant de continuer, je pense que je vais remettre encore. Je vais remettre un petit peu là en bas du fond de teint parce que c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait un peu plus de couvrance. Ça me permet de voir justement si on peut le travailler. Il n'est pas facile à travailler, certes. Mais on peut vraiment jouer avec la couvrance en mettant plusieurs couches. Parce que là, avec la seconde couche en bas, c'est bien. Bon, c'est pas la bonne couleur. On va dire que c'est bon. Allez, cette fois-ci, on passe vraiment au correcteur. Qui m'a l'air aussi trop clair, malheureusement, c'est ça. Donc c'est la marque AOA. Je suis désolée, ça a coupé. J'étais en train de justement appliquer mon anti-cerne avec ce pinceau. Et il est pas mal. J'ai décidé de l'appliquer avec le pinceau et non avec le Beauty Blender parce qu'il a l'air un peu trop gros, le Beauty Blender. Puis il fallait bien que je teste les pinceaux. En tout cas, le pinceau est pas mal. Et j'avoue que l'anti-cerne, il est pas mal aussi. Il a une très bonne couvrance. J'aime beaucoup la couleur jaune comme ça. C'est parfait. Pour ma carnation. J'en ai mis là aussi sur mon bouton. Non, j'aime beaucoup, il fait pas cakey, il est pas trop sec, il se travaille facilement. Et en plus, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de le poudrer. Mais je vais le poudrer quand même. Mais moi, je suis pas satisfaite du fond de teint en dessous. Par contre. Ah ouais, non, le fond de teint, c'est une catastrophe. Je le vois là, juste là sur mes ailes du nez. C'est une catastrophe, il bouge déjà. Oh, c'est une catastrophe. C'est là que je vois tout de suite en fait quand le fond de teint bouge direct ou pas, c'est par rapport à mon nez en fait. Et je suis quelqu'un qui brille beaucoup du nez. C'est pas grave, on va continuer quand même. On est là pour tester et voir ensemble hein, après tout. Alors maintenant que j'ai fait mon anti-cerne, je vais peut-être m'attaquer au bronzer de la marque Malibu Glitz. Voilà, c'est ça. Et c'est en teinte Honey. Alors ce qui est bien déjà, c'est qu'il y a un miroir. C'est pas négligeable. Il y a une petite mousse aussi, mais moi je ne me sers jamais de ça. Donc voilà, c'est plutôt sympa je trouve. La couleur a l'air pas mal. Bon, je vais tester avec le pinceau. J'ai pris ce pinceau là. Hein. On va commencer par contouring et un petit peu mettre un peu de couleur, réchauffer le teint surtout. C'est plutôt pas mal. Un petit chouïa trop orangé à mon goût. J'aime bien quand le bronzer est bien marron cacao. Le pinceau est pas mal, franchement. Les poils sont très doux. Et il estompe très bien la matière en fait. J'avais pris une poudre libre translucide de la marque AOA. Et c'est la Perfect Setting Powder. Je vais l'appliquer avec le Beauty Blender. Allez, voilà, j'en mets comme ça. Et je vais en mettre comme ceci. Moi, ce que je fais, c'est que je mets ma poudre comme ça et je tapote. Voilà, ça permet de fixer et ça permet de matifier. Et surtout, ça fait pas d'effet cakey un peu plâtre là. Le fait de l'appliquer avec le Beauty Blender, ça fait tout de suite tout lisse. Mais moi, la poudre... j'ai peur qu'elle soit un peu trop asséchante. Hein. Et je touche. Ouais, c'est un peu asséchant. Donc si vous avez le contour des yeux déshydraté comme moi, faites attention avec ce genre de poudre. C'est la catastrophe. Enfin, c'est la catastrophe, là ça va pour l'instant parce que je viens de la mettre, mais je sais qu'au fil de la journée, ça va sécher. Et je vais avoir l'œil, le dessous de l'œil complètement sec, ça va être une catastrophe. Pour le reste du visage, là et là, je sais que je vais pas avoir de problème. Parce que c'est des zones qui sont assez grasses.
pour ma part. Donc voilà. Mais le dessous de l'œil, ça va être chaud. Je vais prendre un gros pinceau fluffy comme ça. Et je vais tout estomper. J'ai l'air quand même pas mal blanche encore. Hein, on est d'accord, hein? Est-ce que je rajoute du bronzer? Ouais, je rajoute du bronzer. Avec le gros pinceau cette fois-ci. Pour réchauffer bien comme il faut mon teint. Je suis trop blanche. Ah en fait, mais attends, j'ai une autre poudre. On va la tester ensemble. C'est la poudre Mineral Compact Powder de la marque Santé. En teinte Honey Beige. Et je vais la mettre sur le teint. Voilà, un peu partout. Pour donner un peu plus de couleur. Parce que si je mets du bronzer partout, je vais être tout orange. Donc je vais en mettre là. Par-dessus. Ah, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Voilà, on a plus de couleur. On va s'attaquer maintenant aux sourcils. Pour ça, j'ai pris... Est-ce que ça c'est les crayons pour les sourcils? Sculpting Brow Pencil de la marque AOA en teinte brown. C'est un crayon crème. Voilà, que tu peux faire monter comme ça. Attends. Que tu peux faire monter comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, on a un petit goupillon. Voilà. On va voir si le crayon est bien. Je commence par les brosser. Et je vais venir donc dessiner mes sourcils. Ah, déjà la teinte est pas mal. Moi j'aime bien mettre une teinte marron, pas trop foncé, mais pas trop clair non plus. Comment je pourrais expliquer? Un marron, si un marron foncé, mais pas orangé quoi. Là il n'a pas de sous-ton orangé du tout. C'est vraiment genre un marron taupe quoi, foncé, très foncé. Oh là là, est-ce que je m'exprime bien? Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon les images parlent d'elles-mêmes, non? En tout cas il est très crémeux, il est génial ce crayon. Bah, tu vois ce crayon là aussi je le rachèterai c'est sûr. Voilà. Je sais reconnaître un crayon pour sourcil s'il est bien ou pas direct dès la première application. Parce que de toute façon moi je le fixe avec un gel à sourcils. C'est pas la tenue qui m'importe. Donc voilà pour les sourcils. Celui-ci je valide, hein. Il est top. J'ai un gel à sourcils de la marque Amuse, comme ceci, c'est un gel teinté Light Coffee. J'ai pris aussi un gel à sourcils de la marque AOA en teinte Medium Brown. Et en fait c'est un gel fiber, donc ce serait un gel avec des fibres pour donner un peu plus de volume aux sourcils. On va voir. Je vais commencer par lui et je mettrai le gel teinté après. Oh, c'est un tout petit goupillon comme ça. Bon allez, c'est parti, on teste. Vous voyez quoi? Moi j'aime bien. Est-ce que je teste l'autre? Ben oui. C'est pour vous que je fais ce test. Alors l'autre, donc je disais, c'est de la marque Amuse. Et c'est un gel teinté qui se présente comme ceci. Avec un gros pinceau un peu courbé. Et je vais mettre juste sur la surface des poils comme ça. Histoire de donner quelques reflets. Comme ça. Je sais pas si vous voyez la différence. Est-ce que je me rapproche pour que vous voyez? Je disais, là je suis plus près. Là j'ai mis les petits reflets, comme j'appelle ça. C'est pas brillant, mais ça fait des reflets de couleur. Et là j'en ai pas mis. Et là j'en ai mis. Donc maintenant je vais en mettre de l'autre côté. Alors par contre, je ne mettrai pas les deux ensemble comme je viens de faire. Là c'est vraiment pour vous montrer tester. Mais en tout cas je suis satisfaite des deux produits pour les sourcils, des trois produits pour les sourcils. Franchement, à $1, mais foncez les filles. Foncez. J'ai oublié, comme je vous le disais tout à l'heure, de prendre des fards à paupières. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser
le correcteur et le bronzer pour faire mes paupières, pour les redessiner un petit peu. Comme ça, on va tester les pinceaux ensemble. Donc je vais mettre juste un petit chouïa. Oula, ça c'était mon ventre. Comme ça va me servir de base en fait. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faut pas en mettre beaucoup. Regarde-moi ça. Oh là là, j'en ai trop mis. Et je le sens au toucher que c'est une excellente base parce qu'en fait elle est assez... comme je vous ai dit tout à l'heure, elle sèche vite, donc déjà il faut y aller vite. Et en fait elle est collante un peu. Du coup je sais que le fard à paupières il va se placer dessus facilement. Au niveau des pinceaux pour les yeux, j'en ai 1, 2, 6. Il manque un pinceau fluffy pour estomper. Comme je vous disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas de pinceau pour estomper, donc je vais utiliser celui-ci. Donc je prends le bronzer et je le mets là. Bon, je vais quand même prendre un pinceau estompeur. Ça, c'est un pinceau estompeur, bien fluffy. Là, direct, tu vois la différence. Donc le kit de pinceau, il est bien, mais je pense plus pour le teint. Et il manque l'essentiel, c'est ça. C'est dommage parce que les autres pinceaux pour les yeux, ils sont bien aussi, mais pour d'autres fonctions. Je vais faire mon ras de cils avec le même bronzer, avec ce pinceau-là. C'est un pinceau, ça c'est bien, j'adore ces pinceaux-là, j'en ai plein. Ça c'est un pinceau boule comme ça, avec une pointe. Ça permet de faire un effet fumé quand vous voulez faire un smokey eyes. L'effet fumé en ras de cils. Bon là je fais pas un smokey eye, j'ai pas de palette de fard. Mais je fais quand même un petit effet, une petite ombre. Ça fait comme une ombre en fait. Avec le bronzer de tout à l'heure toujours. J'ai pris cet eyeliner. C'est de la marque LA Colors. Ouh là là, déjà le pinceau il m'a l'air un petit peu trop gros. Mais c'est pas grave, c'est un pinceau. Pour moi, c'est ce qui est le plus simple. J'aime les pinceaux, j'aime pas les feutres. Voilà, je sais que les gens préfèrent les feutres. Bah moi non. Moi je préfère les pinceaux. Du coup j'essaie de faire tout doucement. Parce qu'il est trop épais. Et moi, je vais faire un trait fin. Du coup, vu que j'ai pas fait trop de maquillage yeux, je vais en mettre un petit peu là, au coin externe. Ça c'est ma petite astuce. Je fais des petits points comme ça. Voilà. On passe maintenant au mascara. Donc là, c'est un mascara de la marque Amuse. C'est un mascara waterproof. C'est une brosse avec des picots comme ça. On dirait comme le million de cils de chez L'Oréal. J'aime beaucoup. Let's go. On va voir s'il est bien. Ah oui, au fait, j'ai pris des faux cils aussi. Bah, il sépare bien les cils. Il attrape bien les cils à la racine aussi. J'ai un seau dans la bouche, on dirait. Ouais, il attrape bien les cils. Ouais, il attrape bien les cils. Bon, là, j'en fous partout parce que, voilà, je vais vous montrer. Elle est jolie, hein. Franchement. Il fait de très beaux cils. Pour 1 €, franchement, voilà quoi. C'est 1 €. Je vais passer maintenant aux faux cils. Donc c'est la marque AOA Studio. Voilà. C'est des faux cils un peu naturel, un peu effet naturel quoi. J'ai pas voulu prendre les faux cils hyper chargés. Et c'est 100% de poils naturels. C'est chelou là. Cheveux naturels, hair natural, 100%. Donc c'est les Kira en black. Voilà. Donc je les pose et je reviens. Voilà. Maintenant, je trouve qu'ils sont pas mal les faux cils. Juste, le souci c'est qu'il n'y avait pas de colle avec. Et devinez quoi, je n'ai pas de colle à la maison. Donc je les ai collés comme ça avec la colle qu'il y avait déjà. Vous savez, la colle qu'il y avait déjà dessus quoi. Ils sont pas mal, hein, je trouve. J'aime bien. Je les ai juste mal mis là. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas coller là. Et maintenant je vais prendre le highlighter, c'est celui-ci, et le blush, c'est celui-ci. C'est un highlighter à la base, mais moi je vais l'utiliser comme blush. Tous les deux la marque AOA. Voilà. Ils sont pas mal. Hein. Ils sont trop mignons. Allez, on commence par le blush. Il a l'air canon. Regardez. C'est un corail rose corail avec des reflets dorés. Donc j'en prends un petit peu comme ça. Et j'en mets. Il est très pigmenté. Par contre les reflets dorés,
Tu vois, j'ai bien fait de l'utiliser en blush parce que pour moi c'est pas un highlighter, ça, je suis désolée. Sorry, but it's not an highlighter, it's a blush. Je vais en mettre un petit peu là. Allez, j'en mets sur la paupière. Parce que là, j'ai dit que je vous ferai un total look. Hein. Juste là au milieu, comme ça. Pareil là. Et bah franchement, il est mieux en fard à paupières. Je sais pas si vous voyez. Ensuite, je vais prendre le blush, le highlighter. The Real Highlighter. C'est une couleur un peu champagne, comme ça. Je vais utiliser ce magnifique pinceau. Il est trop beau. Il m'a l'air trop poudreux l'highlighter déjà. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se pose sur mon pinceau. Donc je vais essayer avec le pinceau. Je vois rien. Ah mais si, il y en a. Mais il est pas mal franchement pour $1, voilà, s'il vous plaît. En tout cas c'est exactement le genre de couleur que j'aime moi. Utiliser un highlight. C'est couleur un peu comme ça, soit doré, soit champagne. Voilà. De toute façon c'est toujours dans les mêmes tons moi. Voilà, j'en mets sur mon nez. On brille de mille feux. J'en mets sur ma bouche. Là ça marche pas. Non, là ça marche pas. Donc je vais le prendre au doigt. Et je vais en mettre comme ceci. Ah là c'est mieux. En fait il est très poudreux et on a l'impression que il n'est pas très pigmenté quoi. Il faut en mettre plusieurs fois. Je vais en reprendre à la main comme ça. Et je vais en remettre. Ouais, c'est mieux. Quand tu prends au doigt, c'est mieux. Du coup, je vais prendre au doigt aussi avec mon petit doigt et je vais en mettre là sur le coin interne de l'œil. Maintenant, on va finir avec les lèvres. J'ai pris un crayon et un rouge à lèvres mat. J'ai pris un crayon de la marque AOA Studio. C'est celui-ci. C'est en teinte, la teinte Vintage. Et j'ai pris la teinte Sugar pour le rouge à lèvres. C'est la marque AOA aussi. Wonder Matte Lipstick. Allez, c'est parti pour la bouche. Oh, il pue par contre. Oh, il a une vieille odeur. Ça commence très mal. La couleur est belle. La pigmentation est bien. Et il est bien crémeux. Mais il pue. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus sec. J'aime bien moi quand le crayon il est moins gras en fait. Celui-là il est gras. Je dirais un rouge à lèvres. Bon, je préfère quand il est plus sec. Ensuite le rouge à lèvres. Il a l'air super joli. Oh, j'aime trop la couleur. Bon déjà le pinceau est pas mal. Hein. C'est un pinceau mousse comme ça. Oh ils sont bons celui-là. Ah, ils sont super bons. Oh, ça sent le... Oh, j'ai envie de manger, ça sent le bonbon. J'ai faim. Oh là là la grosse que je suis. Il est très agréable en bouche, il est... Bon, il n'a pas encore séché, hein. Mais il est très léger. En général, quand tu mets du mat, des fois, tu sens qu'il est un peu lourd, tu vois ce que je veux dire. Oh, j'aime trop la couleur. Oh là 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 là. Si vous mettez du mat comme ça, pensez à bien hydrater vos lèvres avant. Bon, ben, on va attendre qu'il sèche. On va voir s'il est vraiment mat. Voilà, c'est terminé. Le look est pratiquement fini. Hein, et j'ai pas mis de fard à paupières, je sais. Mais voilà, les lèvres, j'aime beaucoup le rouge à lèvres. C'est un fini mat, mais c'est pas un rouge à lèvres total mat. Mais c'est agréable, je trouve que c'est joli et la couleur est jolie et il est très agréable à porter et il sent bon et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura donné des idées. Si le site Miss A vous a tapé dans l'œil et si quelques produits vous ont tapé dans l'œil, donc je vous mets le lien juste en bas dans la partie plus d'informations. Comme ça vous pourrez aller voir directement sur le site. Tout est à $1 sauf quelques sets de pinceaux. Je crois qu'il y a d'autres sets mais je sais plus. Faudrait que vous alliez voir en fait. Et voilà. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en dessous et pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos quand elles sortiront. Venez me voir aussi sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook et Instagram. J'ai hâte de vous voir et puis de vous lire en bas dans les commentaires. Pensez à me lâcher un petit commentaire, un petit pouce vers le haut. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao ciao.